Donc, la première étape, c'est quand tu ressens le manque. Et tant que tu ressens des manques, il faut remercier Hachem, parce que ça veut dire que tu es vivant. Quelqu'un qui a plus de manque, il est mort. Et il s'est rempli. Maintenant, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça, c'est ça ce qu'il a amené dans le monde. C'est que les gens, parce qu'ils ont compris, ils croient qu'il a rempli le manque. Mais c'est pas, t'as rien compris, t'as rien aidé de comprendre. Toi, tu crois que ça t'a aidé, mais ça t'a pas aidé du tout. Rabbeinu, il demande à ses élèves, comment ça se passe là-bas chez vous? Ça va? Tout va bien? Alors, il dit, ouais, tranquille, ça baigne, pas de problème. Et il dit, mais si c'est tranquille, ça veut dire que vous faites rien. Parce que ça peut pas être tranquille. Il faut que ça bouge. Et il faut avancer. Et c'est là où on se trompe. C'est-à-dire, le serpent, ce qu'il a rentré comme venin, c'est ça, c'est que quand tu crois que tu as compris, alors cette compréhension, tu penses que tu as réglé le problème, parce que tu as compris. Tu vas voir un thérapeute, un truc, il te dit, voilà, monsieur, madame, vous avez ce problème-là, ça. OK. Alors, ben voilà, c'est ça votre problème. OK, alors, moi, il faut me donner un médicament. Ne m'explique pas, j'ai pas besoin que tu m'expliques ce que j'ai. Donne-moi un médicament, c'est tout. Remplis-moi le manque que j'ai. Et ça, c'est là où tous les gens ils se font avoir. Dans tout, c'est comme ça. On essaye de t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi la chose, elle est comme ça. Je vais t'expliquer. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant que tu m'as expliqué? Je ne suis pas plus avancé maintenant. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de plus ressentir ce manque-là. Maintenant, quand tu vas m'expliquer, alors tu as l'impression que tu t'approches de la solution. Mais c'est faux. C'est le Lotov, c'est le palais du Lotov. C'est-à-dire, tu crois, waouh, venez, on va faire un truc, on vous a expliqué. Il y a un grand psychanalyste, il a expliqué ça. Il y a un grand forum de psychologues qui va t'expliquer ce qu'il y a. Ok, d'accord. Mais moi, je suis malade. J'ai un manque. J'ai un manque. C'est ça que je veux combler. Il faut pas que tu m'expliques des choses. Alors, Rabbeinu, il te dit, si tu sens, Dafka, si tu sens un manque, tu te trouves dans l'obscurité, c'est bien. C'est bien. Seulement, il faut savoir que tu es en route vers la lumière. Mais si tu crois que l'obscurité, c'est un mode de vie, alors là, tu te trompes. C'est dangereux. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre moyen pour avancer que de faire comme ça, de passer par une obscurité, après une lumière, et après une obscurité plus grande, et après une lumière plus grande. C'est tout le temps comme ça. Quand il y a eu que tu es arrivé à passer tes examens dans le niveau où tu te trouves, tes examens de révélation d'Hachem, automatiquement tu vas arriver dans un autre niveau. Parce qu'on est là pour ça. Normalement, même la vie de consommateur ou la vie de philosophe ou de psychologue ou de philosophe ou de maître à penser, c'est le plus grand niveau de consommation qui existe. Parce que celui qui essaie de te combler la consommation, le manque avec de l'argent ou avec de la nourriture, avec du plaisir dans des choses, etc. Bon, c'est du stand-by. C'est-à-dire que tu restes en... C'est du youch, qui tue à petit feu, mais c'est pas percutant, quoi. Ça va pas détruire d'un coup. Doucement. Alors tu vas... Pourquoi on dit que Tanouk Tmidi et no Tanouk, un plaisir permanent, c'est plus un plaisir? Pourquoi maintenant, si maintenant d'aller, par exemple, de te faire un bon resto, c'est nifla, ou là, dans un hôtel, de vivre dans un hôtel, d'aller dans un hôtel 5 étoiles, comme les artistes et tous les musiciens, les grands artistes, ils vivent dans des hôtels 5 étoiles. Mais tu crois que maintenant, ce que tu sens quand tu vas la première fois dans un hôtel, tu crois que tu vas le sentir toute ta vie? Ça va mettre pour des gens une semaine, pour des gens un mois, pour des gens 3 mois, mais ça y est, c'est fini. Et terminé. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, quelqu'un va au restaurant tous les jours, tu lui donnes le meilleur restaurant, voilà, tous les jours. Venez tous les jours manger, vous êtes invités aux frais de la princesse, on vous paye tout, venez manger. Mais le gars, il ne va plus venir au bout d'un certain temps, il ne viendra plus. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi maintenant, quand tu es venu le premier jour, waouh, tu étais content, tu as kiffé et tout ça, et maintenant,
C'est ce qu'il dit le mendiant. Il dit pourquoi j'entends pas leur voix? Parce que leur voix, c'est que des voix de gens qui cherchent à combler des manques. Mais avec quoi? Avec la consommation. C'est l'arnaque du plaisir. C'est-à-dire que tu crois que le plaisir, il va te donner de la vie. C'est pas vrai. Le plaisir, il va te grandir ton youch, c'est tout. C'est-à-dire que tu vas avoir encore un truc que tu as essayé et qui n'a pas marché. Donc ça, tu mets encore un signe. Là, c'est plus la peine d'aller parce que c'est pas ça. Il y a des gens qui, par exemple, ils allaient dans les vacances au ski ou les vacances à la mer et comme ça. Alors, le plus possible parce que c'est extraordinaire, etc. Et au bout d'un moment, ça y est, c'est fini. C'est passé. Terminé. Le vide s'est réinstallé, le néant s'est réinstallé. Et comme ça, il coche des cases, des cases, des cases, des cases. Et c'est de plus en plus de youch dans la vie, plus en plus de désespoir. Parce qu'on a essayé ça, on a essayé ça, on a essayé ça. Donc déjà, le monde de la consommation basique, c'est sûr que ça mène nulle part, que ça mène au plus grand vide qui est au néant total. Maintenant, la consommation un petit peu plus raffinée. Déjà, dans la consommation, le plus haut niveau de consommation, c'est l'argent, d'accord? Il y a des gens, ils pensaient que quand ils allaient avoir de l'argent, ils allaient trouver le bonheur. Vraiment, ils étaient persuadés. Ils étaient persuadés. C'est ça qui me manque. Quand j'aurai l'argent, en fait, je vais pouvoir m'acheter ce que je veux. Je vais pouvoir aller où je veux. Pouvoir avoir des biens, des immeubles, des trucs et tout. Je vais être aussi considéré par les gens parce que je vais être au top. Et combien de gens sont arrivés, des gens avec qui j'ai parlé, qui sont très très riches, qui m'ont dit, et ils sont tombés en dépression. Le jour où ils ont atteint les premiers milliards, ils sont tombés en dépression parce qu'ils ont vu que c'est pas ça. C'est vide. Il n'y a rien. Donc, dans la consommation, la plus grande arnaque, c'est l'argent. C'est le niveau le plus élevé. Mais après, il y a encore une arnaque plus grande que le monde de la consommation, c'est le monde de la compréhension. On va te faire des études, et on va te faire des études et apprendre, et on va te faire croire que si tu sais beaucoup de choses, tu vas être heureux. Parce que le savoir, il va te combler. C'est pas vrai. Le savoir, il comble pas. C'est l'arnaque du monde. Mais Baruch Hashem, quand tu sens des manques, c'est très bien. C'est très bien. Seulement, il faut sortir. Il faut remplir le manque maintenant. Il n'y a pas de. Les plaisirs et le bonheur, c'est la même chose. C'est le résultat du plaisir, le bonheur. Voilà, ça creuse, comme vous dites, ça fait un creux, comme un creux. Voilà, il n'y a rien qui comble que Hachem. Il faut trouver Hachem. Il faut trouver la divinité. C'est un jeu de cache-cache. On est là pour ça. Hachem, il s'est caché dans le monde. Il faut le trouver, c'est tout. Olam, ça vient du mot Elem, caché. Il faut trouver Hachem, c'est tout. Il faut trouver Hachem. C'est pour ça que l'Aïd Bodedut, c'est Mala Eliona, Gdola Minakol, la danse, Mitzvah Gdola Liot Besimchat Amit. Parce que tout ça, ce sont des connexions directes avec Hachem. Donc, automatiquement, tu vas te sentir bien. Rabbi nous dit, quand tu vas faire Aïd Bodedut, tu reviens, normalement, tu dois voir le monde nouveau. Un monde nouveau que tu ne connaissais pas. Parce que tu es passé dans un nouveau degré de révélation. C'est-à-dire, la lumière, elle a changé. C'est une autre lumière. Donc, tu dois te sentir renouvelé. Et c'est la seule source de renouvellement et de vitalité véritable, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre. Donc, maintenant, il dit que cette Yerida de Bat Malka, bien qu'elle est chez le roi, et bien qu'elle est la préférée du roi, etc., quand il la renvoie, qu'elle arrive dans le palais inversé, dans le palais du Lotan, ça, c'est son chemin vers une élévation beaucoup plus grande que là où elle était maintenant. Bien qu'elle va passer par un Tzimtzum et un Stara, c'est-à-dire elle va passer par un moment très difficile, d'être chez le Lotov et d'être loin de son père, etc., c'est très dur. Elle va se transformer dans sa sainteté à elle, dans une élévation, dans une compréhension d'Hachem et de sa Torah. Mais dans ce yan-là, dans ce sujet-là, dans cette démarche, il y a un grand danger. Quel est le grand danger? Qu'elle se noie dans le désespoir. Qu'elle se noie dans le désespoir. Elle est là. Elle attend d'être délivrée. Elle veut sortir de chez le Lotov. Et celui qui doit la sortir de là où elle est, il n'a pas le manque correspondant. Parce que
les examens qu'elle lui donne, il n'arrive pas à les passer, ces examens-là. Elle lui dit de pas manger, il n'arrive pas à pas boire, il n'arrive pas à elle lui donne des choses, elle essaie de le faciliter, elle lui a donné d'abord pas manger, bon, il est pas, il est pas arrivé, elle lui a dit de pas boire, il n'est pas arrivé. Ça aussi, c'est des degrés dans le manger, c'est le Hetzadat, donc elle lui a dit au début, laisse ton sechel, tout ça, il n'est pas arrivé. Quand comme c'est écrit, ils ont vu que c'était beau, le fruit, il était beau, donc ils ont été vers le fruit, donc il a pas pu résister. Après le nian de boire, là-bas, il parle de l'alcool, c'est-à-dire il passe dans le ribouille, c'est le ribouille or, c'est-à-dire il n'arrive pas à se tenir dans la lumière, il exagère et ça le brûle. Donc elle sait pas comment faire parce qu'il n'est pas au niveau de sentir le manque assez grand pour dépasser ces choses-là. Il y a un moment où tu dois tellement aimer la chose que tu veux, tellement avoir envie de cette chose-là, qu'il n'y a aucune ménia dans le monde. Il n'y a rien qui va t'empêcher d'arriver. Il n'y a rien qui va t'empêcher. Quelqu'un qui a envie d'aller à Ouman, il n'y a rien qui va l'empêcher s'il a envie d'aller à Ouman. Et si maintenant, il y a des petits examens qui viennent de forme, et que ces examens, ça lui fait baisser les bras. Ça veut dire que tout simplement, le niveau de manque qu'il sentait par rapport à Léoman, il n'est pas assez grand pour passer ces épreuves-là. Parce que s'il avait vraiment envie d'aller, il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a rien. Quelqu'un qui a envie de quelque chose, il n'y a rien qui va l'arrêter. Ce qui t'arrête, c'est que tu n'as pas l'envie, c'est-à-dire que tu ne sens pas le manque qui correspond à la grandeur de la chose à laquelle tu veux arriver.